Cette courte animation parle de l'étude qui mesure le succès de l'immunothérapie orale chez les enfants allergiques à l'arachide en Europe, également connue sous le nom d'Artemis. Cette étude a examiné les effets d'un nouveau médicament potentiel, l'AR101, chez les enfants allergiques à l'arachide. Une allergie alimentaire survient lorsque les défenses de l'organisme, appelées système immunitaire, confondent un aliment avec une substance dangereuse et provoquent une réaction allergique. La réaction allergique est la façon dont l'organisme réagit à une substance indésirable. Elle peut affecter de nombreuses parties du corps humain. Certaines personnes peuvent réagir fortement à de très petites quantités d'un aliment. Pour l'instant, il n'y a aucun moyen de savoir à quel point une réaction allergique peut s'avérer grave. L'allergie à l'arachide est de plus en plus fréquente. Il n'existe aucun moyen de traiter cette allergie. À l'heure actuelle, la seule façon de la gérer est d'essayer d'éviter l'arachide et de traiter les symptômes d'une réaction après en avoir consommé accidentellement. Les personnes allergiques aux arachides gardent généralement un stylo d'adrénaline en permanence sur elles, au cas où elles auraient une réaction allergique. Les études cliniques testent les nouveaux médicaments potentiels pour voir s'ils sont efficaces et s'ils entraînent des effets indésirables, également appelés effets secondaires. Elles se déroulent généralement en 3 phases. La phase 1 et la phase 2 portent principalement sur la sécurité d'emploi du médicament chez un petit nombre de personnes. Les études de phase 3 impliquent beaucoup plus de participants et portent sur l'efficacité du médicament ainsi que sur sa sécurité d'utilisation. Les études de phase 3 comparent souvent un nouveau médicament potentiel à un produit inactif ou factice, appelé placebo, pour voir si le médicament est efficace et dans quelle mesure. Ces études sont également généralement menées en aveugle, ce qui signifie que les médecins et les participants à l'étude ne savent pas s'ils reçoivent le médicament réel ou le placebo. L'étude de phase 3 Artemis a porté sur un nouveau médicament potentiel destiné aux enfants souffrant d'une allergie aux arachides. L'immunothérapie orale consiste à administrer de petites quantités de l'aliment, l'allergène, qui provoque la réaction allergique au départ, puis à augmenter progressivement cette quantité au fil du temps. Cette méthode aide le système immunitaire à s'adapter, de façon à ce que la personne puisse tolérer une plus grande quantité de l'allergène alimentaire qu'auparavant. L'étude Artemis de phase 3 a porté sur un nouveau médicament potentiel appelé AR101, destiné à être utilisé dans le cadre d'une immunothérapie orale. AR101 est une poudre qui contient des quantités précises d'allergènes d'arachide et qui se mélange aux aliments. L'étude a vérifié si AR101 pouvait rendre les enfants allergiques à l'arachide moins sensibles que ceux qui prenaient le placebo ou le produit factice, une poudre ordinaire sans allergène d'arachide. 18 hôpitaux répartis dans 7 pays européens ont participé à l'étude. En France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni. 175 enfants allergiques aux arachides, âgés de 4 à 17 ans, y ont participé. Un ordinateur a été utilisé pour s'assurer qu'AR101 et le placebo ont été assignés aux enfants au hasard. 132 enfants ont reçu AR101 et 43 enfants ont reçu le placebo. L'étude Artemis de phase 3 a commencé le 12 juin 2017 et s'est achevée le 15 février 2019. Un test alimentaire a été effectué au début et à la fin de l'étude. Lors de chaque test, de la poudre d'arachide a été administrée aux enfants en quantité de plus en plus importante, jusqu'à atteindre la plus grande quantité d'arachide qu'ils pouvaient consommer sans présenter de symptômes allergiques autres que bénins. Les résultats des enfants ayant reçu AR101 ont été comparés à ceux des enfants ayant reçu le placebo. Ces résultats ont permis de comparer les deux groupes en termes de quantité maximale d'arachide que les enfants pouvaient consommer au début et à la fin de l'étude, ainsi qu'en termes de tolérance au traitement. Au début de l'étude, la plus grande quantité de protéines d'arachide que la plupart des enfants pouvaient consommer sans présenter de symptômes allergiques autres que bénins était de 30 mg en moyenne, soit environ 12% d'un grain d'arachide. À la fin de l'étude, un seul enfant sur les 43 ayant reçu le placebo pouvait tolérer jusqu'à 1000 mg d'arachide, soit 3 à 4 graines d'arachide. En revanche, 77 des 132 enfants qui avaient reçu AR101 pouvaient tolérer jusqu'à 1000 mg d'arachide, ce qui fait plus de 30 fois la quantité tolérable au début de l'étude. Sur 132 enfants qui ont été traités par AR101, 90 ont pu consommer 600 mg de protéines d'arachide, soit environ 2 graines, sans présenter de symptômes allergiques plus que bénins, contre 4 enfants sur 43 ayant reçu le placebo. Les réactions allergiques constituent un effet secondaire attendu et fréquent de l'immunothérapie orale.
étant donné que le traitement implique que la personne allergique prenne l'allergène à petite dose. Dans le cadre de l'étude Artemis, sur 132 enfants ayant reçu AR101, 16 ont signalé des réactions allergiques bénignes ou modérées qui ont touché 2 parties du corps ou plus, contre un enfant sur 43 sous placebo. Les symptômes de ces réactions bénignes ou modérées comprenaient des douleurs abdominales, des éruptions cutanées, des nausées, de la toux et une respiration sifflante. Les douleurs abdominales étaient le symptôme le plus fréquent. Dans le groupe traité par AR101, 9 enfants sur 132 ont utilisé un stylo à adrénaline, contre un enfant sur 43 dans le groupe ayant reçu le placebo. Globalement, 13 des 132 enfants sous AR101 ont arrêté l'étude en raison d'effets secondaires, contre 0 enfant sous placebo. Ces effets secondaires étaient principalement des douleurs abdominales, et personne n'a interrompu l'étude à cause d'un effet secondaire grave. À la fin de l'étude Artemis, chaque enfant a été informé s'il avait pris AR101 ou le placebo pendant l'étude. Tous les participants à l'étude Artemis, à l'exception de quelques-uns, ont eu la possibilité de recevoir AR101 dans le cadre d'une autre étude à long terme.